Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à tracer un tableau de variation à partir d'un graphique. Je vous ai mis à disposition la représentation graphique de la fonction. Je remarque que cette fonction s'appelle h. Je vais pouvoir directement compléter mon tableau en indiquant donc que je mettrai les variations de la fonction h. Cette fonction, on remarque différents types de variations. Elle est d'abord décroissante, ensuite on remarque qu'elle est croissante, puis décroissante. Je vous conseille au début, lorsque vous êtes sur l'apprentissage des tableaux de variation, d'avoir un code couleur et donc sur votre fonction d'indiquer quand est-ce que la fonction est décroissante et quand est-ce qu'elle est décroissante. Donc si je le fais ici, en vert, ça sera la partie décroissante de ma fonction. Donc j'ai une première partie ici et une deuxième ici. Et en orange, je mettrai la partie croissante de la fonction. La première étape, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de noter l'intervalle de définition de la fonction, c'est-à-dire la valeur de xmin et de xmax, qui correspondent au départ de la fonction et à la entre guillemets, fin de votre fonction. Donc la fonction démarre pour x égale, alors on va essayer de comprendre l'échelle, bon, elle n'est pas très compliquée, on remarque que 1 carreau égale 1, donc ça va me faire moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Okay, donc dans ma ligne des x, je vais indiquer que je démarre à moins 4 et on finit ici pour x max, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Et maintenant, pour ne pas me tromper, je vais aller dans le sens de lecture de ma fonction et compléter pas à pas mon tableau. Tout d'abord, ma fonction, elle est décroissante. Je vais donc l'indiquer par une flèche qui descend. On fait extrêmement attention, le démarrage de votre flèche doit bien se situer en dessous de mon xmin ici de moins 4, puisque c'est bien à partir de moins 4 que ma fonction elle va commencer à descendre. Et justement, elle s'arrête de descendre à cette valeur-ci de x. Et ici, nous sommes donc à moins 1. Je vais l'indiquer, moins 1. Donc, même consigne, le moins 1, vous vérifiez bien que vous êtes bien aligné avec la fin de votre flèche. Maintenant, il va falloir ici indiquer les valeurs de la fonction. Quand x égale moins 4, ici, la fonction elle a une certaine valeur. Donc je vais me reporter sur l'axe des ordonnées et je vais déterminer cette valeur. Donc l'échelle elle est exactement la même que sur l'axe des abscisses. 1 carreau égale 1, donc 1, 2. Je l'indique dans mon tableau. Comment je peux lire ces informations ? Eh bien, quand x égale moins 4, ma fonction est égale à 2. Je vais faire la même chose pour x égale moins 1. À x égale moins 1, je me reporte sur la fonction et je regarde quelle est sa valeur en ordonnée. J'ai donc moins 1, moins 2. J'ai fini ma première partie qui était décroissante. Je vais maintenant m'occuper de la partie croissante de ma fonction. Croissant, donc je vais faire une flèche qui va vers le haut et je vais indiquer mes deux bornes. Donc ici, la borne c'est moins 1. Je débute pour x égale moins 1, ce qui m'arrange puisque c'est ce qui était indiqué dans mon tableau de variation. Et je remarque qu'elle s'arrête à cet endroit-ci. Hop, je reporte sur mon axe des abscisses. J'ai donc 1, 2. Donc, la fin de cette variation s'arrête lorsque x égale 2. Même chose que tout à l'heure, maintenant je vais devoir ici déterminer la valeur de la fonction quand x égale 2. Quand x égale 2, je vais me reporter sur l'axe des ordonnées et je vais déterminer sa valeur. Alors, moins 1, 1, 2, 3 et 4. On met donc 4 dans le tableau. Ok ? Donc quand x égale 2, ma fonction est égale à 4. Et enfin, je vais terminer avec la dernière partie de ma fonction où je remarque qu'elle est décroissante. Donc, on va aller un peu plus vite. Je vais la symboliser par une flèche qui descend. Ensuite, j'ai pas mal d'informations qui sont déjà mises en fait pour ma dernière partie. Moi, du coup, ce qui va m'intéresser, que je l'ai déjà, puisqu'on l'avait déjà noté. D'accord ? Elle finit de décroître quand x ici est égal à 4. Je vous laisse vérifier, 1, 2, 3, 4. Il me manque simplement la valeur de l'ordonnée. Je me mets bien au point où je finis ma partie
Et je vais sur mon axe des ordonnées et je vois bien qu'à cet endroit-là, la fonction est égale à 1. Et bien on a fini. Alors, petit point, ce qui est intéressant avec un tableau de variation, c'est que c'est un petit peu la carte d'identité de votre fonction. Vous avez son domaine d'étude ou son intervalle de définition. Ici, c'est entre moins 4 et 4. Vous savez quand est-ce qu'elle est décroissante et quand est-ce qu'elle est croissante. Et le tableau de variation vous indique aussi où sont les maximums des fonctions, ici, ici, et où sont les minimums. Ce qui va être assez intéressant lorsque vous serez sur des situations, par exemple, ça peut être des études de budget, ça peut être déterminer un chiffre d'affaires maximal ou travailler sur les bénéfices. Voilà. On va avoir plein d'exploitations possibles avec les situations. Donc, c'est plutôt intéressant de savoir faire des beaux tableaux de variation.